What's up guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la playlist IoT Community, une playlist où on parle de sujets liés à l'IoT, des projets IoT, d'Internet des objets, des porteurs de projets, d'experts dans le domaine. Abonnez-vous donc à la chaîne si vous souhaitez être informé ou notifié lorsque une nouvelle vidéo sera disponible. Surtout si vous êtes intéressé par la tech en général et la tech africaine plus particulièrement. Je suis Jordi Bayo, fondateur de Cameroun IoT Community, et aujourd'hui j'ai avec moi la startup et le CEO de Metronix Solutions qui va nous parler concrètement du contexte de lancement de leur startup et du projet Smart Home. What's up guys, bienvenue à tous dans ce nouveau live talk avec la communauté Cameroun IoT Community. Et dans la continuité des activités de la communauté, aujourd'hui, nous faisons un nouveau talk avec certains startups. Vous savez, nous avons l'habitude d'inviter des startups, des entrepreneurs, des tech guys pour parler d'IoT, pour parler de produits concernant l'Internet des objets. Et aujourd'hui, nous avons une startup très particulière et une startup qui, il y a quelques mois, qui nous a vraiment surpris avec leur produit Smart Home, qui a fait vraiment la toile et la fierté du Cameroun. OK. Donc, afin de mieux commencer ce talk, déjà, merci à M. Céléo Tchatchouan d'avoir accepté notre invitation et bienvenue dans la communauté. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Youngday. C'est un plaisir de partager avec toute la communauté notre modeste connaissance. OK, merci. Donc, avant de commencer, vous savez déjà, je suis votre host pour cette réunion et voilà, Monsieur Céléo Tchatchouan est là. Donc, il y a d'autres personnes qui vont rejoindre le flux au fur et à mesure. Donc, afin de mieux commencer ce live, nous avons l'habitude de laisser notre invité se présenter, nous dire en clair c'est qui Monsieur Céléo Tchatchouan, c'est quoi votre background, et ensuite te présenter normalement Metronix, qui est la startup en question, qui a fait le produit Smart Home. D'accord. Comme je vous disais tantôt, moi, c'est Céléo Tchatchouan, ingénieur en génie industriel, option génie biomédical. Donc, tout ce qui est appareillage qu'on utilise à l'hôpital, je vais dire que c'est mon dada, c'est mon quotidien. Voilà à peu près mon background académique. Pour ce qui est de Metronix, en réalité, Medtronic, c'est Medical and Electronic Solution. Donc, c'est de coupler tout ce qui concerne le domaine médical et ce qui concerne tout ce qui entre dans la vie courante. Vous avez, par exemple, avec Smart comme la domotique, on a d'autres systèmes de sécurité. Bref, c'est tout un ensemble de projets que nous menons au quotidien dans nos ateliers pour pouvoir, si je peux me permettre ainsi, agrémenter le quotidien d'un Camerounais lambda ou bien d'un Africain ou je sais pas, d'un Européen, bref, de n'importe qui, quoi. OK. Justement, parce que c'est la première fois que nous accueillons un invité qui fait dans le domaine de biomédical. Et vraiment, nous aimerions, au cours de ce talk, vraiment, par exemple, les innovations dans ce domaine en termes, qu'est-ce qui peut être important pour quelqu'un qui fait dans l'IoT avec le domaine du biomédical, puisqu'on sait que euh, en fait, il faudrait se renseigner par rapport à cela. C'est vrai, il y a des entrepreneurs ou des gars qui veulent, par exemple, faire des projets qui concernent ce domaine-là. Et aujourd'hui, c'est quoi l'actualité, en fait, par rapport à ce domaine-là? Mais avant de commencer, puisque Metronix a été présenté bel et bien comme une startup qui rallie à la fois le domaine du biomédical, l'Internet des objets et tous ces produits-là qui peuvent aider, notamment Smart Home que moi j'ai particulièrement aimé et l'a lancé et tout ça. Donc, est-ce que qu'est-ce qui est à l'origine du projet? Qu'est-ce qui vous a poussé? Qu'est-ce qui a nourri le début de ce projet en fait? Donc, particulièrement pour ce qui est de, pardon, particulièrement pour ce qui est de Smart Home,
Smart Home, c'est euh, deux personnes. Donc, il y a moi, Célio Tchatchouan, et il y a Romanik Tala, qui est mon associé. Donc, Romanik Tala, lui, il avait eu un fâcheux incident. Je crois lorsqu'il faisait la classe de première, il a perdu son desktop à l'époque. Et quand on se souvient que avoir un desktop, ce n'était pas donné à tout le monde, le gars, ça l'a mis dans tous ses états. Donc, il a fini de travailler, il est sorti, on lui a envoyé faire une commission, il est sorti et il a oublié de débrancher la machine. Subitement, il s'est mis à pleuvoir et à son retour, le gars constate que la mauvaise qualité de l'installation électrique a, a rendu caduque sa machine. Donc, ça, c'était ses motivations à lui. Pour ce qui est de moi particulièrement, je me souviens en 2015, 2016, 2017, oui, je vivais avec ma grande sœur. Je fais un voyage et je laisse un de mes ordinateurs à la maison, tout ce qui va avec. Et elle aussi, elle reste voyager par derrière. Le dimanche, puisque je devais bosser le lundi, je suis parti le vendredi, je reviens dimanche vers 19h pratiquement. Lorsque je vais ouvrir la porte, je me rends compte que le cadenas a sauté. Ma première réaction, c'était waouh, les gars sont passés chez nous. Lorsque j'entre donc, je me rends compte qu'ils avaient carrément vidé la maison. Les gars ont récupéré Ouais. tout ce qui les appartenait, comme on dit souvent, les gars nous ont vidé la maison, ils n'ont rien laissé. J'en ai même voulu à ma grande, se dire, mais comment je peux me déplacer? Toi, tu restes déplacé par derrière. Comment ça se fait? On aurait pu, de temps en temps, si on connaissait même quelqu'un, essayer de venir allumer à la maison et tout, pour qu'on simule au moins notre présence. C'est alors que quelques mois plus tard, mon associé me dit, tiens, voici un projet sur lequel j'ai commencé à bosser. Dis-moi ce que tu en penses. Avec ce que j'avais déjà vécu, j'ai commencé à voir la portée du truc. J'ai dit, OK, tiens, ça m'intéresse. Essayons de bosser dessus ensemble. C'est comme ça qu'on s'est associés, on a peaufiné tout ce qu'il y avait à faire comme travail jusqu'à voir le résultat que vous avez pu observer dans la vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux dernièrement. Waouh, waouh. C'est vraiment deux longues histoires passionnantes et tout. Euh, Donc, c'est en fait ça qui vous pousse à créer cette solution Smart Home pour aider les habitants, etc. Et en même temps, pour l'électricité, si j'ai bien compris, pour pouvoir réguler ou monitorer, c'est ça en fait. Tout à fait. Donc, c'était, en fait, pour résoudre notre problème, nos problèmes, en fait, nous, on avait ce souci-là. Mais pendant le développement, on a une famille qui nous approche et nous dit, tiens, ce que vous faites ça nous intéresse parce que nous, on est régulièrement victimes de cambriolage quand on n'est pas là et tout. C'est eux qui nous poussent, en fait, à rendre ça, si je peux dire ainsi, industriel. Parce que, bon, c'est vrai, vous savez, nous, c'est un peu des geeks. On s'est dit, bon, on va faire ça parce qu'on a un tel problème, on essaie de mettre ça chez nous rapidement là. Mais après, ils nous disent, Ouais, tiens, ouais, le ouais, ouais. projet que vous faites nous intéresse aussi. Et ils nous aident avec des moyens qu'ils pouvaient. Et c'est comme ça qu'on perfectionne la chose. Et le produit qu'on a eu, c'est celui que vous avez observé dans le reportage, en fait, où on présente avec toutes les fonctionnalités que vous connaissez. Ouais. Euh, ouais, vraiment intéressant. Sounds interesting. Ok, on va continuer avec une autre question. Voilà. Aujourd'hui, comment fonctionne le projet, je vais dire le produit Smart Home? Comment ça fonctionne? Quels sont les services que vous offrez? Comment vous vous positionnez en tant que start-up de développement dans ce domaine-là? Parce que moi, sincèrement, pour être vrai, c'est que moi, je ne connais pas une start-up camerounaise à part Metronix qui est associée à la fois à biomédical et tout ça. Moi, je trouve que c'est une réelle innovation pour le Cameroun. Donc, quels sont les services que vous proposez aujourd'hui? Quel est votre positionnement? Qu'est-ce qui est fait en Afrique par rapport à votre produit, etc., etc. Ce qui est fait en interne, euh, déjà, on essaie de se positionner, je ne vais pas dire comme leader, mais comme des gars qui résolvent des problèmes. Parce que être OK. leader, c'est une chose. Résoudre un problème, c'est une autre chose. Donc, Oui. l'attrait que la première famille a porté pour notre projet et tous ceux qui ont suivi d'ailleurs, c'était parce qu'on résolvait un problème. Donc, on est dans cette constante évolution de résoudre un problème.
c'est pas forcément de faire un projet qui claque. On va dire, waouh, ils ont fait ça. Ça risque de devenir un produit de luxe, en fait, qui ne sert à rien. Mais pourtant, si vous avez quelque chose qui vous résout un problème, vous êtes sûr que au-delà de la passion que vous y avez mis, vous pouvez vous faire un peu d'argent. Donc, c'est de Mhm. continuer à développer notre système domotique pour toujours répondre à des besoins précis pour que tout le monde puisse se retrouver et dire, OK, tiens, moi j'ai besoin de tel aspect de votre produit, là c'est ce qui m'intéresse, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà globalement la philosophie qui encadre tout ce qu'on fait à Metronics en général. Ouais. C'est un peu ça. Oui. Et ça, c'est ce qui concerne votre positionnement. Donc, en clair, on doit voir Metronix comme une startup qui résout les problèmes de ses utilisateurs. Et voilà, maintenant, si je suis un utilisateur aujourd'hui, je dis, j'ai entendu parler de Metronix, j'ai entendu parler d'un produit Smart Home et j'aimerais utiliser Smart Home aujourd'hui. Euh, Concrètement, si je veux mettre ça chez moi, qu'est-ce que ça va m'offrir comme service? Qu'est-ce que je vais obtenir? C'est quoi l'avantage d'utiliser Smart Home que de rester comme ça ou je ne sais pas, ou utiliser un autre produit, quoi. Le cas le plus pratique que je peux vous prendre pour l'utilisation de Smart Home, c'est par exemple la simulation de présence. Comme je vous ai dit, de mon expérience, je sais que si avec un produit comme celui-là, à l'époque où on a été cambriolé, j'aurais pu dire, bon, comme je suis à Douala aujourd'hui et que je sais qu'il n'y a personne dans la maison, il est quelle heure? Il est 19h30, 20h. OK, j'allume mon salon et là, ça fait croire à mon entourage qu'il y a quelqu'un chez moi. OK, j'allume la télé est allumée, on suit du bruit, on croit qu'il y a quelqu'un chez moi. J'allume dans la chambre, j'allume à la véranda, j'allume au garage, un peu partout. Et après, peut-être vers 22h30, 23h, j'éteins Ouais, simultanément ou en différé dans les pièces. Donc, voilà déjà un aspect de façon sécurité qui vous assure que vous éloignez, si je peux dire ainsi, les petits cambrioleurs ou les oiseaux de mauvaise augure qui rôdent de toute votre maison. Ça, c'est d'un. De deux, qu'est-ce que je peux dire encore? Bon, là, ça concerne les updates et les upgrades. Je vais pas en parler pour l'instant. Disons que oui, lorsque ce sera prêt, on aura l'occasion de communiquer encore là-dessus, suivant soit une interview ou les canaux habituels. oui, oui. Donc, en clair, la solution peut, par exemple, permettre de simuler sa présence. Donc, ce que je peux comprendre à travers cela, le sous-entendu, c'est que avec la solution, on est tout à fait capable de, par exemple, allumer, éteindre, par exemple, la télé à la maison, même si ce n'est pas forcément pour simuler la présence, quoi. Je veux dire, tu es capable de faire plein de tâches que normalement tu le fais physiquement et à distance. Bien sûr, par exemple, si vous sortez le matin, vous vous rendez compte, bon, vous vous rappelez, j'étais en train de repasser mon avis, mais tiens, est-ce que j'ai débranché le fer? Comment je fais? Avec tous les embouteillages qu'on Voilà, connaît, vous êtes arrêté pour le bureau, il faut rentrer. Est-ce tout que ça, ouais. directement on peut checker à partir soit pour celui qui a un téléphone Android, soit il a l'application, pour celui qui a soit un téléphone classique, il check. Est-ce que le fer est branché? Oui, ok, arrête. Est-ce que le fer est branché? Non, ok, c'est bon, il n'y a pas de souci. Du coup, ça permet de vaquer à ses occupations normalement et de se rassurer d'un certain nombre de paramètres de sécurité aussi au domicile. Wow. 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 C'est super intéressant. Parce qu'on avait aussi une personne dans la communauté, je pense qu'il a travaillé complètement sur un projet Smart Home, mais plus dans le cadre de recherche académique. Et voilà, donc la personne a eu à faire a eu à faire des choses intéressantes. Voilà, et des applications comme celle que vous venez de décrire, pardon, excusez-moi. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant, un projet Smart Home, le fait d'automatiser tout ce qui est à la maison, etc. C'est vrai que tu automatises. Après, c'est l'utilisateur qui va trouver forcément l'application qu'il voudrait en faire du produit, quoi. En fait, Bon, disons généralement comme j'ai dit, on résout des problèmes. Ça oui, peut être une approche de smart ou même que nous n'avons pas forcément vu. Lorsque le client va venir, va dire, tiens, moi j'ai tel souci chez moi,
Est-ce que vous pouvez me proposer une solution? On va s'asseoir, on va réfléchir, on va dire, bon, pour le problème que vous avez posé, voilà à peu près l'approche qu'on a pour vous. Et lui proposer la solution qui est la plus adaptée à son problème. Donc, Ouais, c'est parce que les besoins varient. Quelqu'un va vous dire, bon, moi, je ne veux pas forcément simuler la présence, moi, je veux plutôt savoir qui entre chez moi, comment je fais. C'est toujours un concept de smart home qu'il va falloir qu'on mette en place. Là, on a déjà oui, des oui, solutions qui vous permettent euh, de contrôler qui arrive chez vous. Est-ce que si vous n'êtes pas là, comment est-ce que votre domicile doit se comporter? Est-ce qu'il vous alerte? Est-ce qu'il empêche d'entrer? Quelle est la sécurité que vous voulez? Donc, c'est des petits gadgets, si je peux appeler ça comme ça, des petits kits, des petits modules qu'on essaie de mettre en place qui s'adaptent, comme je le disais, aux besoins du client. Parce qu'en termes de sécurité, il y a énormément de demandes, ça je peux vous le garantir. À tel point qu'on se demande souvent qu'est-ce qui était fait avant? Pourquoi? Est-ce que c'est nous qu'on attendait? Mais vraiment, il y a beaucoup de demandes, ça je peux vous le dire. Il y a beaucoup de demandes. ouais, ouais. Et surtout en Afrique, surtout en Afrique, il y a un très grand marché concernant ces smart homes. Vu que les gens sont plus dans une philosophie de vie très traditionnelle, donc du coup, le fait d'apporter cette automatisation, le plus souvent même, c'est juste que moi, je pense personnellement que le plus souvent, c'est parce qu'il y a personne qui propose ces services-là, euh, voilà, que les gens ne les utilisent pas. Et voilà, donc moi, je pense aussi que s'il y a des startups qui font justement dans ces produits IoT, on devrait normalement pouvoir mettre en valeur ces startups-là, pousser ces startups-là vers l'avant, et, etc. Donc, ça peut être n'importe quel type de soutien, mais en tout cas, aider les startups à pouvoir répondre véritablement aux produits pour avoir des villes plus intelligentes et durables. OK. Tout à fait. Euh, Justement. Donc, je vais poser une autre question. Quels sont les problèmes rencontrés pendant le développement de votre produit et surtout dans le contexte camerounais, Camer, comme on aime le dire, quels sont les problèmes que vous avez rencontrés avec le lancement du produit? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous vous êtes rendu compte de quoi en fait? Quels sont comment on dit ça, vos expectations par rapport à la réalité lors du lancement du produit. Ça peut être intéressant pour un jeune entrepreneur ou tout simplement aussi un jeune développeur qui est peut-être dans la communauté qui aimerait lancer son produit. Ça peut être vraiment bénéfique pour lui, quoi, de savoir ça. Quels sont les problèmes, premièrement, par rapport à la conception du produit et deuxièmement, les problèmes par rapport à la commercialisation du produit. Par rapport à la conception du produit, en termes de problèmes, techniquement, vraiment, je ne vais pas dire qu'on n'en a pas eu. Vous savez, on a toujours des petits soucis, comment on résout tel problème. Mais là, d'un point de vue Mhm. technique, d'un point de vue de geek, d'ingénieur, on arrive à trouver les solutions. Pour moi, ce n'est Ok. pas ça véritablement le problème, oui. Mais plus dans la mesure où on engage le projet lorsqu'on est étudiant, vous imaginez que pour tout ce qui est matériel, ressources, il faut piocher dans ses poches, avec tout ce que cela entraîne. De temps en temps, il faut un peu essayer de voir avec les parents, j'ai tel projet que je mène, je vais faire ici. Souvent, tu n'as pas de possibilité d'avoir les fonds. Il faut essayer de jongler à gauche, à droite. Bref, tout ce que vous imaginez qu'on peut avoir comme galère lorsqu'on fait de la recherche et du développement dans notre environnement, Le projet, ouais. où personne ne veut investir dans ton truc tant qu'on n'a pas encore vu le résultat. Pourtant, c'est là où il faut qu'on commence avant de voir le résultat. Donc, Ouais. premièrement, c'est ça. Là, on va faire un update. Comment on fait? On a déjà fait tel module, ça marche. On veut aller plus loin. Il faut attendre, je sais pas moi, 3 mois, 6 mois, voire peut-être un an, le temps d'avoir un peu de fonds et de dire, OK, on peut aller chercher le matériel qu'il faut pour lancer la prochaine phase. Donc, c'est cette discontinuité, cette disparité-là qui était le principal problème à mon avis. Et je crois jusqu'à Ouais. aujourd'hui, hein, parce que c'est pas toujours évident d'avoir les fonds, tout ce qui va avec. Donc, ça, je crois que tous ceux de la communauté doivent le savoir. Maintenant, pour ce qui est de comment est-ce que le public a accueilli le projet. Ah, vous savez, dans tout projet, il y a ceux qui estiment que vous n'avez rien fait parce que ça a été fait ailleurs et on ne voit pas trop d'intérêt.
et il y a ceux qui vous encouragent. Donc, on essaie de garder la tête sur les épaules et de se dire, bon, euh, on a résolu un problème. Tant qu'on a cette philosophie-là, on est sûr de ne pas tomber dans des bavardages qui peuvent nous décourager. Est-ce Oui, qu'on oui. a résolu un problème? Oui. Et je peux vous garantir que le soutien de M. Safouye a été, et de sa femme a été très important parce que c'est eux qui nous ont accompagnés, encouragés jusqu'au bout. Je dis, allez-y, nous, on en a besoin, on sait de quoi on vous parle, on connaît le problème, on connaît le besoin. Allez-y, 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 allez-y. Donc, vraiment, c'est Désolé déjà de te couper. avoir, oui, Désolé de te couper. J'aimerais que vous précisiez encore le nom de la personne. C'est un business angel ou c'est juste quelqu'un qui a décidé de vous soutenir dans le projet? quelqu'un qui a eu vent du projet et qui a dit, tiens, ça m'intéresse parce que je suis victime des cambrioleurs et tout ce qui va avec. Donc, il avait Ah, besoin d'un ok, système dans la juridique vidéo comme alors. celui-là. Oui, oui, justement, c'est du papa de la Ah, vidéo ok, que je parle. Donc, ok. c'est son soutien, le soutien de sa femme aussi qui nous encourageait. Allez-y, les gars, bossez. À quel niveau est-ce que vous en êtes? Ils appelaient régulièrement. Qu'est-ce qu'il faut? Vous êtes bloqué à quel niveau? Est-ce qu'on peut vous Ouais, ouais. aider? Jusqu'à ce qu'on puisse avoir, même je ne vais pas dire les premiers ratés, mais les premiers tests jusqu'à l'optimisation, c'est chez eux qu'on l'a fait, en fait. Donc, Ouais. sur la version de Smart Home que vous connaissez aujourd'hui, je peux vous dire que à 80 98%, on a testé ça chez eux, hein. C'est-à-dire, on a implémenté, on a allé, est-ce que ça marche? Oui. C'est stable sur combien de temps? 6 mois, 1 an, OK. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Est-ce qu'on va tester? C'est stable sur combien de temps? OK. Est-ce que ça bug? Comment est-ce qu'on corrige ça? Voilà un peu comment ça va fonctionner. Pour ce qui est des gars qui viennent avec qui essaient de décourager, vraiment, il y en aura toujours, hein. Moi, je vais dire à tous ceux qui vont voir la vidéo, qui vont nous écouter, ça ne peut pas manquer. Vraiment, c'est humain, Oui, ça ne peut pas oui. manquer. Je me Je suis souviens, conscient parce que il y a un monsieur qui m'appelle un jour, il me dit, là, il m'écrit sur WhatsApp, il me dit, j'ai vu la vidéo, c'est bien, mais vantez-moi les mérites de votre projet. Qu'est-ce qui peut me pousser à vouloir l'acheter? J'ai voulu lui dire, mais si vous ne voyez pas le besoin, pourquoi est-ce que je devrais encore vous draguer entre guillemets pour vous dire pourquoi vous devez acheter? ouais, C'est comme quand on décide d'acheter un véhicule, à mon avis. Si tu n'as pas besoin du véhicule, tu ne l'achètes pas. Mais je ne vais pas encore venir te dire, en fait, c'est ça, c'est parce que je sais que je fais dans l'utilité, je ne fais pas dans je ne veux pas dire le fantasme, mais ce n'est pas un produit luxe qu'on veut se vanter avec. Si on sait oui, que le besoin y est, vraiment, celui qui sait qu'il a le besoin et qui il sait est que le produit besoin. existe, il va engager la démarche pour acquérir le produit et le mettre à sa disposition, quoi. Mhm, mhm. Ok, super intéressant. C'est vrai que l'écosystème au Cameroun, c'est super compliqué parce que pour s'en sortir vraiment, il faut, à un moment donné, c'est pas juste la stratégie, quoi. Tout à fait, C'est- tout à fait, il y a beaucoup de trucs qui entrent en question, surtout quand vous êtes tout au à Cameroun. fait. Ok, voilà. Donc, on va pas trop focaliser là-dessus. Euh, naturellement, je vais passer aux questions. Voilà, donc aux questions, s'il y a des personnes qui sont en live là actuellement, qui ont des questions à poser, etc., sur le produit ou personnellement à vous, ou à la startup, ils peuvent activer le micro et tout simplement poser la question. Donc, on a des personnes là qui sont connectées. Mais peut-être non pas des questions. Bon, moi, je vais poser une question encore en attendant que s'ils ont des questions, qu'ils puissent les poser. OK. Une des grosses questions, je ne saurais finir le meeting sans poser cette question. Ce serait vraiment dommage pour la communauté. C'est des gars qui sont des geeks dans la communauté qui aimeraient savoir comment vous faites pour connecter votre solution
à travers Internet. Je sais pas. En fait, comment vous faites pour connecter votre solution sur une longue distance sans utiliser Internet? Donc ça, c'est une question qui a été posée bien avant et que je reporte juste chez vous. C'est vrai quand même que avec tous les commentaires que j'ai pu observer, c'est vrai que je m'attendais à cette question. Oui, Comment est-ce qu'on fait sans utiliser Internet? Déjà, comment on en arrive à ce choix? Je vais l'expliquer. Vous savez, Internet, oui, c'est bien, mais la couverture n'est pas équitable, je vais le dire comme ça, sur l'ensemble du territoire camerounais, par exemple. Parlons de ce qu'on normalement. connaît, sur l'ensemble du territoire camerounais, oui. Ouais, c'est Donc, vrai. nous, quand on était étudiant, même sur le campus, on avait des points qui n'étaient pas très arrosés par le wifi ou bien la connexion. Donc, il fallait souvent se rapprocher de certains endroits, de certaines zones. Et on s'est vite rendu compte des limites. Et dans ce contexte, on s'est dit, bon, si on fait ça et que quelqu'un a son domicile dans une zone comme celle-là, comment il fait? Pourtant, une chose est claire, c'est que le SMS arrive toujours. Oui. Le SMS, il arrive toujours. Que nous soyons au Cameroun, qu'on soit en France, peu importe l'opérateur, le SMS arrive toujours. Ça veut dire que je peux être chez moi, dans ma chambre, comme je suis actuellement, je prends mon téléphone, j'écris à quelqu'un qui est aux États-Unis, il va recevoir le SMS. La personne peut me répondre par SMS aussi, je vais recevoir le message. C'est le même principe. C'est sur ce principe-là, en fait, que se base la communication pardon, entre euh, le propriétaire ou l'utilisateur et son domicile. Mhm. Donc, en fait, si je veux resituer, en fait, ce que vous avez dit, c'est que vous partez sur le principe que Internet n'est pas normalement très bien distribué. Oui, ça, c'est une réalité au Cameroun. Et lorsque vous l'avez noté, vous décidez d'utiliser quelque chose qui est plus établi. C'est la 2G, c'est GSM pour votre communication. Tout à fait. C'est OK. exactement ça. D'accord, d'accord. Bon, moi, je pense que s'il y a des personnes qui ont des questions à poser, qu'ils les posent. Personnellement, je pense que j'ai reporté, la question la plus pertinente, de la communauté et voilà quoi donc ils vont pas se plaindre que Euh, je n'ai pas posé cette question s'ils ne sont pas là. Tout à fait. Voilà, peut-être des personnes ont encore des préoccupations par rapport à cela, je ne sais pas. En tout cas, moi, j'arrive quand même à concevoir le truc. J'arrive à concevoir le truc, la technologie et autres. Donc c'est vraiment intéressant, de noter cela et de savoir vraiment que, si le produit doit être utilisé à l'échelle nationale, je ne sais pas, quelqu'un qui est, fin Kumbo, je ne sais pas, est-ce qu'il va toujours avoir internet disponible à la maison? Vraiment c'est ça le problème de l'IoT aujourd'hui, c'est comment tu fais pour connecter, ta solution effectivement. Est-ce que la personne doit à chaque fois mettre un forfait maison du mois? Là, c'est une possibilité. Il y a des personnes qui peuvent le faire, mais tout le monde n'a pas les moyens pour pouvoir s'offrir ce luxe d'internet à la maison, même quand il est sorti et tout. Vraiment intéressant. OK, on va chuter sur, le dernier point, que j'avais pour, ce talk. C'est qu'en pensez-vous de la communauté, des perspectives, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, la communication, la technologie par rapport à l'IoT? De votre expérience et par rapport à votre produit, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont derrière, qui parlent, mais qui n'ont pas vraiment encore lancé un produit. C'est des gens qui vont critiquer, mais qui n'ont pas fait quelque chose, en fait. Je vais dire, heu c'est bien beau de critiquer, mais qu'est-ce que tu as fait, qu'on peut voir sur la toile et même si ça a marché, même si ça n'a pas marché, en fait, les œuvres, quoi. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez de la communauté et c'est quoi le conseil ultime, que vous donnerez à une autre personne qui veut lancer un produit, dans l'IoT au Cameroun? Déjà, pour ce qui est de la communauté, qu'elle soit IoT en particulier ou de tous ceux qui, je ne vais pas dire des geeks, mais des gars qui se démerdent à être au niveau. C'est comme ça que moi j'appelle ça. Parce que ce qu'on fait, c'est qu'on se bat à être au niveau.
Pendant Ouais. qu'on croit qu'on a atteint des sommets, ici, il y a des gars de l'autre côté qui sont encore allés plus loin. Et c'est toujours bon de savoir que moi, quand je suis là, je connais par exemple YoungDev qui a un truc qui est bien là, que je peux facilement le voir, que gars, j'ai besoin de ceci, comment est-ce qu'on peut fonctionner? Mhm. Vraiment, c'est bien, c'est encourageant. Et de telles communautés sont bien parce que ça permet de savoir ce que l'autre fait et ça permet de s'encourager et de maintenir la flamme. Parce que souvent, quand on est Ouais. seul, on se décourage vite. Alors que lorsqu'on est dans un groupe là, c'est de se dire, waouh, s'ils arrivent à faire ça, vraiment, ça veut dire qu'on peut, c'est à notre portée et il faut qu'on Mhm. évolue. Tout ce que je peux dire aux gars, les gars, vraiment foncez. On en a besoin. Moi, je serais fier demain si quelqu'un vient me dire, gars, ce que tu as fait là, c'est zéro. Moi, je te montre encore quelque chose qui est de plus grand. Je serais content, pas frustré, parce que ça m'amène encore à me dépasser. Ça veut dire que je peux encore faire plus. Ça veut dire que je n'ai pas encore atteint mon potentiel. Ou bien peut-être, oui, moi, c'est fini parce que je suis déjà à la fleur de, pas la fleur de l'âge, je suis déjà très vieux et les gars viennent avec un nouveau souffle. Ça permet de savoir que non, les choses avancent dans le bon sens et que la relève est Mhm. là. Ça, c'est d'un. De deux, un truc que je déplore, je ne veux pas me dire en Afrique en général ou chez les Noirs en particulier, c'est que les gars n'aiment pas beaucoup s'entraider. On aime beaucoup réinventer la roue chez nous. C'est-à-dire, quand quelqu'un fait quelque chose, pour peu que tu viennes lui demander, c'est comme si c'était ta propriété, c'est toi qui as fait, plus personne ne doit faire ça après toi. Or, si dans Ouais. un projet, si aujourd'hui Hyundai vient me voir, il me dit, le protocole que tu as utilisé, j'aimerais que tu m'expliques comment ça marche, ou que tu me montres comment ça fonctionne parce que je souhaite faire ceci. Vraiment, c'est avec tout le bon cœur que j'ai que je vais dire, gars, viens, on s'assoit, le jour où on a le temps, voilà comment on fait. C'est pas comme si j'ai inventé les composants, le code, je l'ai créé dans ma tête, ça n'existe nulle part. Ou bien, c'est un problème qu'on a chez nous, c'est que les gars croient qu'ils sont super malins, super intelligents. Après, eux, personne ne peut le faire. Lorsqu'ils l'ont fait, c'est fini. Plus personne ne doit faire après. Vraiment, que les gars arrêtent ça. C'est pas bien, c'est pas intéressant. Avec ça, on n'avance pas. Parce que le temps que quelqu'un perd pour faire ce que quelqu'un a déjà fait, vraiment, on aurait Mhm. été beaucoup plus loin que ça. Vraiment, que les gars arrêtent ça. Ça, c'est un truc que moi, je déplore aussi, que j'ai constaté plein de fois. Ouais. Donc, pour ce qui est Justement, ok. Oui, Allez-y, vas-y, allez-y. vas-y. Non, je voulais Justement, en tomber fait, sur le conseil ultime, mais disons, vas-y. oui. En fait, c'est toujours sur le même point. C'était pour dire juste que par rapport à cela, moi, je déplore aussi le fait que les startups camerounaises ne communiquent pas trop, ne communiquent même pas entre elles. C'est dire Je qu'il y connais a des pas. personnes qui, je ne vais pas dire ça pour heurter certaines personnes, mais moi, je pense qu'il y a des personnes qui pensent avoir le monopole de la technologie au Cameroun, etc., et qui n'encouragent pas peut-être d'autres. C'est pas qu'ils sont obligés, mais c'est juste dire que en termes de technologie, ce qui fait évoluer la technologie, c'est le partage en fait. Donc le Tout à fait. partage, l'empowerment, pas toujours garder ces technologies. Et les Camerounais devraient penser plus à ouvrir leur technologie. Je vais dire, si par exemple la communauté aujourd'hui, s'il arrive qu'on fasse notre propre protocole ou je sais pas, une librairie en IoT, euh, c'est d'ouvrir ces librairies-là aux autres développeurs camerounais, dire voilà, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est voilà, vous pouvez utiliser ce protocole que nous, en interne, on utilise, qui marche déjà, pour ne Tout à pas fait. toujours commencer à zéro et faire votre produit Tout à aussi, fait. quoi. Tout à Justement. fait. C'est Mhm. exactement de ça dont il est question. Et le conseil ultime. Le conseil ultime, les gars, il faut oser. Oser, 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 oser. Et comme je le dis, notre philosophie, résoudre un problème. Tant que vous résolvez un problème, vous êtes sûr que vous êtes en train d'apporter la solution à quelqu'un qui est un potentiel client. C'est comme ça Mhm. que nous, on a commencé, c'est comme ça qu'on continue aujourd'hui et c'est dans ce sens qu'il faut le voir. Ce n'est pas de dire qu'on veut qu'on veut créer la prochaine bombe nucléaire. Gars, on ne peut pas créer la prochaine bombe nucléaire, elle existe déjà. Et Ouais, je suis sûr qu'il y a des gars beaucoup plus talentueux que nous, que si c'était possible, ils sont même en train de le faire, tu vois. Donc, ouais. c'est un peu ça. Vraiment, il faut oser. On a un environnement qui est totalement ouvert à tous les niveaux. Nous sommes dans un environnement ouvert à tous les niveaux. Tous Où il y les a niveaux. beaucoup d'opportunités aussi. Voilà. Au point où une seule personne ne peut pas. Même dans la domotique, beaucoup vont croire que Maître a déjà chapeauté tout, c'est fini. Ça, je vous assure, on n'a même pas commencé.
On n'a même pas Ouais, commencé. Quelqu'un peut venir demain là avec plus de moyens, il est plus rapide. Et c'est pas le marché qui va être restrict. Je vous assure, on n'a même pas commencé. Même pas. ça c'est Donc, vrai. vraiment, il faut oser. Mhm. Orientez-vous plutôt dans la résolution des problèmes. Pas, je veux faire un projet qui va sortir du lot. C'est pas toujours quand ça sort du lot, c'est quand on a vu son utilité. Voilà à peu près Ok, ce que je pouvais dire pour le ok. conseil utile. Donc, merci encore une fois de plus, Monsieur Céléo Tchatchouan, d'avoir répondu et présent à notre invitation à ce talk. Donc, on va arrêter. Mais avant d'arrêter, si vous avez un dernier truc à dire, je sais pas, peut-être des appréciations, et on va clôturer. Un dernier truc. Pas Oui, long, pas long. j'ai. Non, non, disons que j'ai pris la peine de voir les réalisations de pas mal de gars dans du forum et j'avoue que je suis assez bluffé. Je suis assez bluffé et je crois qu'il y a beaucoup de bonnes choses qu'on pourra faire ensemble. Je vais le dire Ok, comme ça, il y a beaucoup de bonnes choses qu'on pourra faire ensemble. Ils intéressant. sont juste pour prendre le temps de mettre certaines choses en place et je crois que ça devrait aller. Merci. La communauté est ouverte à des collaborations. OK. C'était tout pour ce talk. Je pense qu'il a été super intéressant pour nous et pour vous aussi. Pour ceux qui sont absents, pour ceux qui ont voulu peut-être rejoindre et qui dorment, il n'y a pas de souci. OK. Donc, on va arrêter ce talk. Et on se dit la prochaine fois. Nous serons heureux de vous accueillir s'il y a un nouveau truc, s'il y a un nouveau produit que vous faites, que Metronix met sur le marché. OK. Donc, je vous dis à la prochaine et merci à tout le monde.